j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo update lecture. Donc normalement ça aurait dû être un book haul, sauf que j'ai pas reçu tous les livres encore que j'attends. Du coup bah voilà, c'est une update lecture. Donc il y aura que 4 romans que je vais vous présenter, tout simplement parce que j'ai pas beaucoup lu ces dernières semaines. Puisqu'en fait ça va regrouper mes lectures de... entre il y a un mois et aujourd'hui quoi. Voilà. Mais c'est vrai que pendant ce mois je suis partie en Islande et je pensais que j'allais beaucoup lire parce que je m'étais dit on va pas avoir de télé donc je vais lire tous les soirs, sauf que pas du tout, puisque le soir je m'occupais surtout de transférer plutôt mes photos de mon réflexe à mon téléphone, tout ça. Et puis dans l'avion, à l'aller j'ai lu et au retour pas du tout, puisque on prenait l'avion à 7h30. J'avais dormi 3 heures, on s'était levé à 3 heures du mat. Je me suis posée dans l'avion et j'ai dormi. Bref, je vais commencer tout de suite avec la première lecture qui est le premier tome de Lebenstunnel de Oksana Hope, je crois. Je vais vérifier parce que ça fait un mois que je l'ai lu, donc pas mal de choses me sont un petit peu déjà sorties de la tête vis-à-vis de ce livre. Donc c'est bien Oksana Hope. Donc en fait ce livre c'est une uchronie. Donc une uchronie, qu'est-ce que c'est? C'est, je ne sais plus exactement la définition exacte, mais en fait c'est un roman où une histoire se passe dans une société actuelle ou future, où un événement du passé a été différent de notre passé à nous, et du coup ça a changé tout le reste du cours du temps en fait. Et j'avais déjà entendu parler de ce concept avec la série The Man in the High Castle, où c'est tout simplement une histoire où les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Et là c'est exactement la même chose, les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Et donc on va suivre une jeune Aryenne, puisqu'il ne reste que des Aryens, hein, vu que la solution finale a été jusqu'au bout. Donc on suit une jeune Aryenne qui s'appelle Krista, donc qui vit à Germania, donc qui est le nouveau nom de Berlin, qui est une ville, comment dire, enfin oui, où les nazis sont en roi, enfin où ils règnent, voilà, bref. Donc la ville vit, en fait ça se passe en 2400 et quelques je crois, hein. Excusez-moi je reviens un peu en arrière, mais oui ça se passe dans le futur. Donc en fait la ville est sous un dôme en fait, puisqu'il y a des éruptions solaires qui ne permettent pas la vie en fait sans dôme. Là-bas tout est très carré, il y a des règles, il y a des SS partout, on ne peut pas traverser la route n'importe comment, il faut sur les passages piétons, feux rouges, il y a plein de règles et plein de trucs. Et donc en fait on suit cette jeune fille qui travaille dans une maternité et qui aide à accoucher les femmes. Sauf qu'elle ne fait pas que ça, tout simplement parce que avant que le bébé soit rendu à la mère, ou d'ailleurs ou qu'il aille, parce qu'il y a aussi les enfants qui sont là pour l'État, donc ils vont à l'État, bref, les bébés sont inspectés en fait pour voir s'ils ne sont pas handicapés physiques, s'ils ne sont pas bruns, parce que voilà, s'il a des cheveux bruns, non c'est fini, hein, il faut qu'il soit blond. S'il a pas de cheveux, on verra plus tard, hein, parce qu'il y a plusieurs stades de contrôle, hein. Voilà, et puis ici il a un problème, la personne qui travaille avec Krista, donc qui est sa responsable, lui fait une injection et Krista doit aller se débarrasser du nourrisson mort dans un genre de four. Voilà, on est dans la joie jusqu'au bout. Donc nous suivons Krista, donc un soir qui rentre du boulot et qui va voir en fait une femme enceinte qui essaye d'ouvrir une plaque d'égout. Et elle se demande ce qu'elle fait, mais comme étant une jeune fille assez... je ne sais plus le mot que je voulais dire. Enfin, elle travaille dans une maternité, donc elle aime aider quand même les femmes, et puis en plus elle voit qu'elle est enceinte, donc elle va l'aider à pousser la bouche d'égout, et donc après la jeune femme va rentrer dedans. Et vu qu'il y a en fait des SS qui arrivent et qu'elles n'ont absolument pas le droit de faire ça, Krista va aller dans la bouche d'égout avec elle. Et dès qu'elle rentre, elle voit la jeune femme qui prend une télécommande et qui ferme la plaque d'égout en 2-2. Et je crois qu'après ça, donc tout ça va lui avoir provoqué des contractions et elle va se mettre à accoucher. Je ne sais pas si ça se dit, enfin elle va accoucher quoi. Et Krista va l'aider.
Et après ça arrivent d'autres gens qui connaissent donc la jeune femme, je ne sais plus son nom d'ailleurs, et qui sont bruns. Voilà, bruns avec des yeux noirs, avec la peau assez hâlée. Et donc là Krista ne comprend pas qui ils sont quoi, enfin elle pensait qu'il ne restait que des Ariens, mais en fait ce n'est pas le cas. Et donc ensuite elle va découvrir leur monde, en fait il y a des gens qui vivent sous terre, dans les égouts, enfin pas que dans les égouts, en fait il y a les égouts qui après emmènent encore plus bas je crois, et donc là-bas ils ont toute une vie en fait, ils vivent là-dessous. Et donc voilà, et elle va rentrer donc dans cette communauté, et elle ne va pas pouvoir en partir parce que faut pas qu'elle cafte quoi. Et voilà, c'est ça les bases de l'histoire. Donc ce que j'ai aimé c'est que vraiment l'univers est très bien maîtrisé par l'auteur. Vraiment, enfin c'est bien créé quoi, il n'y a pas... Tout est bien exposé, je sais pas comment dire mais c'est bien fait. Après c'est quand même un livre qui est assez dérangeant déjà parce que... Enfin dès le début quoi, on est là, elle sait qu'elle doit aller brûler des bébés qui viennent d'être assassinés parce qu'ils ne conviennent pas à ce qu'a dit le leader quoi, de l'État. Bon, sachant que ce n'est plus Hitler hein, parce que 500 ans après, non il est mort. Donc mais voilà, c'est toujours des gens qui ont les mêmes idées que lui. Donc voilà, c'est quand même assez... Enfin il y a des moments, c'est... La violence est là quoi, elle n'est pas... Enfin elle est réaliste et c'est... Enfin un peu... Oui, un peu dur quand même, oui. Après, il y a aussi un certain malaise parce que comme on est du point de vue de Krista, même si bon, elle... voilà, elle est née dans une comment dire, dans une société qui pense comme ça et on n'a jamais appris à penser autrement. Et donc elle n'est pas vraiment responsable de ses pensées. Parce que voilà, elle sait que voilà, les nazis, c'est bien, c'est le bien, les Ariens c'est le bien. Et voilà, et tout, bah, les juifs, les tziganes, etc. Non, c'est le mal, mais parce qu'on lui a dit et qu'elle n'a jamais eu l'occasion de penser autrement. Mais évidemment, bah, ceux qui se trouvent sous terre ne voient pas ça de cette là. Pour elle, c'est juste une sale boche, quoi, comme ils le disent. Et d'un côté, vu qu'on est de son point de vue, on se dit, mais il faut pas qu'il la tue et tout. Non, la tuez pas, vas-y, bute-les. Mais c'est gênant, quoi, de se dire qu'on est du côté de la nazie, quoi, en gros. C'est... Voilà, enfin, moi, ça m'a perturbée. Mais c'est vraiment une lecture que j'ai beaucoup aimée. Il y a pas mal d'action. Et surtout, voilà, il y a la fin qui est absolument... je veux pas trop en dire pour pas gâcher si vous voulez lire ce livre. Mais la fin est vraiment bien et elle laisse bien dans le suspense. Et ça promet, je pense, de très bonnes choses pour les prochains tomes. Parce qu'il y en a 2 autres actuellement. Je ne sais pas s'il y a plus que 2 tomes en tout. Enfin 3 tomes en tout. Voilà, après c'est une lecture très addictive. Plusieurs fois j'ai dû m'arrêter à la fin d'un chapitre parce que j'avais telle ou telle chose à faire après. Et j'en avais pas envie quoi, j'avais envie de voir ce qui allait se passer ensuite. Et voilà, c'est vraiment une très bonne lecture et c'est un livre qui fait réfléchir hein, évidemment sur tout ça, même si c'est un événement passé. Il y a quand même toujours à l'heure actuelle des restes quoi de cette mentalité abjecte. Et voilà, ça fait réfléchir et je vous le conseille vraiment. Ensuite, j'ai lu Boréal de Sonia Delzong. Je ne sais plus si c'est bien ça son nom. Mais oui, sinon je vous le marquerai là, je suis désolée si j'ai écorché le nom de l'auteur. Donc là, on se retrouve dans un thriller, donc un thriller qui se passe au Groenland. Donc c'est ça vraiment qui m'a attirée dans ce livre. C'est, voilà, enfin vous le savez, moi bon, j'adore l'Islande, mais j'aime de base tout ce qui est pays froid. Contrées inexplorées, l'Antarctique, le Groenland. Bon, le Groenland n'est pas une contrée inexplorée, mais une contrée en partie inhabitée, quoi, parce que c'est inhabitable. Quand on est dans l'Inlandis, d'ailleurs j'ai appris ce mot grâce à ce livre, voilà, c'est pas habitable, quoi, c'est que des glaciers. Bref, du coup, on va suivre tout d'abord une équipe de chercheurs, donc qui fait des recherches, je ne sais plus sur quoi exactement, mais... Bref, toute une équipe de chercheurs. Il y a un glaciologue, un météorologue, un géologue, je sais plus. Voilà, bref. Une équipe de scientifiques. Et donc qui vivent donc dans une base pendant plusieurs mois. Et un beau jour, ils vont découvrir, pendant une de leurs explorations,
un endroit où il y a des centaines, je crois, je ne sais plus si c'est des dizaines ou des centaines de bœufs musqués pris dans la glace en fait. Et enfin c'est... Voilà, ils sont tous morts en même temps et ils ont tous été glacés et du coup ils se demandent pourquoi quoi. Et du coup ils vont récupérer, ils vont faire des forages, enfin bref, ils vont couper la glace et récupérer un des bœufs musqués pour faire des analyses. Et en même temps on suit aussi l'histoire de... je ne sais plus... une Norvégienne, voilà, qui est spécialiste dans les hécatombes animales. Donc tout simplement, les hécatombes, je ne sais plus, enfin, quand une catastrophe tue tout un tas d'individus d'une espèce en fait. Par exemple, quand il y a dans une mer, plein de poissons d'une même espèce qui vont mourir en même temps, ou plein de dauphins qui vont s'échouer sur la plage, ou plein d'oiseaux qui vont se jeter sur le sol, ou... enfin voilà, ce genre de choses. Donc elle fait des recherches là-dessus. Et je crois qu'elle essaye de créer une genre de base de données sur ces catastrophes. Et donc évidemment elle va être appelée à venir au Groenland. En même temps on suit aussi une partie, il y a un petit peu une enquête sur un truc qui lui est arrivé précédemment dans sa vie. Mais c'est minime dans l'histoire, enfin c'est moins important du coup je vais pas trop vous en parler. Et donc elle arrive sur place avec un collègue à elle, qui est journaliste je crois. Et voilà, donc ça se passe, j'ai oublié de vous préciser, c'est un petit peu important, ça se passe en fait au mois de janvier, donc la période où genre il fait jour de 3 heures par jour quoi. Donc voilà. Donc ils arrivent, ils commencent à faire des recherches et tout, et il va y avoir une première personne qui va disparaître. Et ainsi de suite, voilà. Et voilà, ça va être là ça l'histoire. Je ne vais pas vous en dire plus parce que... sinon ça serait gâché, mais voilà. Donc j'ai vraiment aimé cette lecture, j'ai adoré même, c'est pas un coup de cœur mais c'est à la limite quoi. Et déjà ce que j'ai aimé dès le début c'est que c'est un roman je pense quand même assez engagé écologiquement, c'est-à-dire qu'on nous parle des... pas que sur la vie animale mais sur aussi la vie des Groenlandais par exemple, comment le réchauffement climatique se passe pour eux. Et voilà, on a vraiment... je pourrais pas vous citer de moments particuliers, mais on a vraiment des moments, enfin comment dire, on sent que ça fait réfléchir aussi sur ça, sur le réchauffement climatique, sur les conséquences que ça a en fait sur notre planète et sur les habitants et sur les animaux. Et ça j'ai vraiment aimé. Ensuite aussi, à partir de la moitié du roman, on a un petit peu une révélation vis-à-vis de quelque chose qui va apporter pas mal d'émotions qu'on peut ressentir, surtout du malaise et du dégoût, mais voilà, je vais pas vous en dire plus, mais ça fait passer par ces émotions là et c'est vraiment, j'ai vraiment apprécié ça. Voilà, et donc ce livre j'ai vraiment adoré parce que c'est un petit peu un huis clos quand même, hein, parce que on reste dans la base et dans l'île Landis. Et c'est quand même assez stressant à certains moments. Et en même temps moi j'avais aussi cette fascination vis-à-vis de l'endroit où ça se passe quoi. Et voilà, donc fascination, dégoût, malaise, stress. C'était vraiment... j'aime bien en fait ce genre de lecture. Et je vous le conseille vraiment. Ensuite j'ai lu Dark and Dangerous Love de Molly Knight aux éditions... j'allais dire aux éditions Wattpad, non. Aux éditions Hugo Roman. Donc... ce livre. Donc c'est l'histoire de Evelyn. Donc non, d'abord on va commencer par la situation sur Terre. Donc en fait en 2020 et quelques je crois les vampires ont pris le contrôle de la Terre parce que les humains faisaient n'importe quoi. J'ai envie de dire ils ont pas tort sur ce point là. Et donc en fait les humains vont devenir soit des sacs à sang quoi, histoire de salaire de nourriture, soit quelques familles un petit peu riches vont continuer à pouvoir vivre mais tout en étant quand même assez dévouées aux vampires, voilà. Donc on va suivre Evelyn, donc, qui est une jeune humaine qui a son amoureux qui s'appelle, je ne sais plus comment, Ethan, voilà. Sauf qu'un jour elle va être invitée au bal de l'anniversaire du roi et elle va rencontrer un vampire sur un balcon parce qu'elle ne se sent pas bien dans la salle. Et voilà, et quelques temps après cette rencontre,
elle va recevoir un papier officiel qui dit que le roi veut qu'elle, à sa majorité, qu'elle vienne vivre au palais parce qu'il la veut pour lui. Voilà. Mais elle la veut pas parce qu'elle n'aime pas les vampires et qu'elle a son amoureux quoi. Donc bon, après voilà, c'est ça le... Donc il faut savoir déjà que cette histoire est classée comme une dark romance, même si voilà, je pense qu'elle a été classée dans ce style là parce qu'il y a des scènes qui peuvent oui faire classer ça dans la dark romance. Mais c'est surtout aussi je pense un effet global, enfin oui un effet global parce que la façon dont on traite donc le roi donc, qui s'appelle Atticus, dont la façon dont il traite Evelyn est tout simplement ignoble, voilà. Mais c'est pas ignoble agréable, vous voyez. C'est vraiment, ça fait lever les yeux au ciel, c'est... Bon, enfin bref, je ne l'ai pas aimé, je ne l'ai même pas fini. J'ai lu le dernier chapitre pour voir si ça donnait envie de lire le 2. J'ai même pas compris ce qu'il y avait de suspense dans ce dernier chapitre. Bon, tu vas rester avec nous tout le temps? Un petit chat? Bon, Kitten est avec nous, elle ne veut pas partir. C'est pas grave. Donc, revenons sur ce livre. Donc oui, j'ai dû sauter peut-être 4-5 chapitres, mais j'en avais marre en fait. Clairement, déjà je me suis attachée à aucun personnage. Donc ils pouvaient tous crever, j'en avais rien à faire clairement. Donc j'ai vraiment pas aimé ça. Et en plus il y a limite un carré, voire plus amoureux. Donc ça m'a saoulée aussi. Et en plus de ça, enfin clairement, en fait j'avais hyper envie de le lire. Et dès que j'ai commencé à le lire, j'ai dit non, je sens que ça va pas le faire. Parce que je lisais un chapitre et j'avais envie d'arrêter. Et j'avais pas envie de reprendre en fait. Je me suis forcée pendant 3/4 du livre. Et puis aux 3/4 j'ai dit non c'est bon, j'arrête. Je vais lire le dernier chapitre et basta. Moi comme je vous l'ai dit, j'ai pas aimé les personnages, j'ai pas aimé comment traite Atticus, enfin comment Atticus traite Evelyn. J'ai pas aimé la façon aussi dont Evelyn se comporte. Bref. Je vais d'ailleurs le revendre. Et voilà. Je veux pas dire que je vous le conseille pas, hein, il vaut mieux se faire son propre avis soi-même, hein, parce que combien de fois j'ai vu des avis qui disaient que c'était pas génial et que moi j'avais beaucoup aimé. Donc un conseil, faites-vous votre avis si ça vous tente, mais moi j'ai pas aimé. Voilà. Et pour finir, j'ai lu Phobos 4, donc de Victor Dixon aux éditions donc Robert Laffont dans la collection R. Donc qui est un sacré pavé, hein, il fait plus de 600 pages, j'ai mis je crois une semaine à peu près à le lire. Et ça faisait hyper longtemps que je devais le lire en fait, parce que le tome 3 je l'ai lu quand même il y a un certain temps. Et je sais pas, je repoussais parce que le tome 3, je n'avais pas ressenti les mêmes choses que pour le tome 1 et le tome 2. Du coup j'avais un petit peu plus de mal à vouloir me mettre là-dedans. Mais tout ce que je dirais, c'est que je veux un tome 5 en fait. Voilà, je sais pas si ça a été dit que ça n'arriverait jamais ou quoi, mais j'en ai besoin en fait. J'ai besoin d'un tome 5. Franchement j'ai adoré ce tome autant que le premier. Donc mon préféré c'est le deuxième. Mais vraiment ouais, je l'ai aimé autant que le premier. Je lui ai mis la même note d'ailleurs sur Livre Addict que le premier. Même si j'ai aimé mais pas de la même façon, mais j'ai quand même adoré. Mais oui, j'ai aimé en globalité, mais honnêtement la fin remonte un peu plus quoi. Parce que c'était bien, mais la fin ça remonte un peu plus la note. Parce que j'ai vraiment adoré la fin, même si on peut dire que c'est un peu peut-être tiré par les cheveux, mais moi ça m'a convaincue et j'ai vraiment adoré. Mais voilà, vraiment je veux un tome 5 quoi. Il y a vraiment de quoi en faire un, il y a de la matière à utiliser pour faire que ça arrive et ce serait vraiment génial en fait. Donc vraiment j'attends un tome 5 quoi. Vraiment, non mais j'attends. On va rester là jusqu'à ce qu'il y ait un tome 5, vraiment. J'espère que vous avez pris de quoi grignoter et boire, hein, parce que on va attendre. Mais le voilà mon tome 5. Non je plaisante, c'est Phobos Origine. Donc pour moi ce sera comme un tome 5 puisque je le lirai après les 4 tomes. Mais c'est un préquel en fait, voilà, que je lirai prochainement. Mais vraiment, hein, Victor Dixon,
Bon, je sais qu'il passera pas par là, mais quand même je vais m'adresser à lui. Je veux un tome 5, voilà. Donc voilà tout le monde, c'était tout donc pour cette update lecture. Je vous retrouve très bientôt, donc normalement mercredi pour mon vlog sur l'Islande. Vraiment j'espère que je vais réussir à en faire quelque chose parce que j'en peux plus en fait. J'ai une cinquantaine de rushs à travailler. Mon MacBook a juste 0 place pour que j'arrive à tout mettre dans iMovie. Donc j'en ai marre. Mais vraiment j'espère vous faire quand même un truc pas trop dégueu. Et puis samedi prochain pour un book haul qui normalement sera assez conséquent. Voilà, je vous laisse et on se retrouve mercredi et samedi. Salut!